Donc vidéo 6. Alors, ce qui est intéressant à ce stade, c'est que déjà, on voit que de façon 100% autonome, sans aucun banage, avec une pente de pratiquement 15, voire entre 15 et 20%, je ne vais pas mesurer très précisément, mais bon, je peux vous dire que ça, ici, ça descend un peu quand même. Un tube dépourvu de bague, avec une longueur quand même qui est conséquente de 3 mètres linéaires, un poids à son bout, une antenne qui reste à venir au plus haut, qui aura également un poids réel à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici que si volontairement je fais travailler, là vous ne voyez pas, mais ça fouette en haut. Donc là ici, le tube ici ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe là, à ce stade. Ça ne bouge pas d'un millimètre en bas. Là ça fouette. Le tube ne cintre pas ici. Ce qui veut dire par définition, si cet essai en fait est concluant entre guillemets, les soudures qui ne bougent pas évidemment, les pièces qui ne se tordent pas, le tube qui ne flambe pas, les pièces ici qui ne bougent pas, l'ensemble qui est bien linéaire, ça veut dire par définition que si ici on part sur une base propre, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, la bague de conversion donc de 60-30, ici on met notre bague de conversion 40, notre manchon de conversion, manchon fermé là, de conversion 44-30 au-dessus, on n'aura donc plus du tout de jeu à ce niveau-là. Ça veut dire que si on n'est pas à travailler comme un scapouche, permettez-moi l'expression, en pente comme je le fais, j'ai pris des conditions défavorables qui simulent un petit peu peut-être un coup de vent, etc. pour prendre en compte en fait la réponse mécanique en fait de l'ensemble. Donc si tout cet ensemble est correct à la base, on est sur un sol plan, et que là-dessus, on rajoute 3 haubans qui viennent chercher des piquets au sol et pas des piquets achetés à bas coût, des vrais piquets dignes du nom, qui sont pratiquement des tiges de tord béton de 12, diamètre 10-12, taillé en pointe, peint en orange, sur lequel, entre guillemets, il y aura un champignon qu'on trouve facilement pour les entreprises travaux publics, sont des champignons pour éviter de se faire tout simplement empaler sur un morceau de ferraille. Donc il y aura le groupe champignon rouge qui matérialisera les piquets donc mis au sol, avec nos 3 haubans qui vont tirer. Mais ces 3 haubans, on est par temps calme, comme c'est le cas en ce moment, vous ne voyez pas le feuillage, mais bon, aujourd'hui on est calme. Ces 3 haubans ne seront nécessaires et intéressants à utiliser qu'en cas de coup de Trafalgar. Pourquoi? Parce qu'on est autoportant à ce niveau-là. Il n'y a absolument rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge là. Rien du tout. Donc ces 3 haubans ne servant plus, qu'est-ce qu'on va faire? Il est important en fait à la base de les installer au sol, les 3 haubans à 120 degrés. Je vous explique pourquoi. C'est que ces 3 haubans, ils vont être accrochés, je ne vais pas monter les décrocher à 3 mètres de haut. On va les laisser accrocher et je vais les mettre ici. Les 3 haubans vont pendre ici, au lieu de pendre n'importe comment. Ils vont en bas là, ici, sur la base. Je vais souder 3 petits morceaux de chaîne coupés, chaque maillon coupé à la moitié, qui va nous faire en fait 4 petits U. Ces 4 petits U soudés en ligne par rapport à leur point d'accrochage en haut, vont être retenus par, alors on imagine le haut-banc c'est un fil. Sur ce fil, je fais simplement une hauteur conventionnelle ici, une petite boucle tout simplement, bien utilisée par les scouts, etc. C'est tout simple à faire. Une petite boucle, il y aura une petite boucle qui ne gênera rien, qui ne gênera personne. Cette petite boucle va servir à venir m'accrocher sur la boucle. Et grâce à un tendeur élastique, un petit tendeur, hein, ou un tendeur de vélo, ce que vous avez sous la main, hein, ça va pouvoir venir tendre, garder le fil du haut-banc parallèle au mât ici, bien proprement. Le restant du fil du haut-banc, de chaque haut-banc, or les haut-bancs, j'avais pensé également les marquer, un rouge, un jaune, un bleu par exemple, qui permet, tout de suite il y a un coup de tabac qui arrive, immédiatement on va prendre
Nos haubans qu'on aura préparés, puisqu'ils seront déjà une longueur qui sera déjà calculée, présente, par rapport à nos piquets. Les piquets, on ne sait pas s'ils vont être 20 centimètres plus loin, 20 centimètres plus près, il faut aller vite. On enlève simplement ici, on décroche en fait on décroche le sando et on va venir hop, mettre sur le premier accrochage, deuxième accrochage, troisième accrochage. Dernière chose, un petit coup de tension du haubans et le système est parfaitement stable là-haut à 3 mètres de haut, malgré le vent. Il n'y a rien qui casse. Voilà, donc ça c'est une... D'ailleurs, je n'ai pas encore peint le système parce que je n'ai pas encore soudé mes 3 ponts pour réceptionner en fait mes 3 haubans, tout simplement. Alors, dernière chose qui est intéressante également, que j'ai prévu également, supposons que vous arriviez quelque part, on vous dise, bon ben là Marco, le problème, tu ne peux pas planter dans le sol parce que ça abîme, etc. D'accord. Alors on ne peut pas planter dans le sol, il y a un autre système tout con, tout bête, dirons-nous. C'est simplement soit prendre, alors faut-il avoir de l'eau sous la main. C'est vrai que par rapport au temps qui court, avoir des jerrycans, non, je ne sais pas, on peut avoir une fontaine, on peut avoir une proximité d'eau quelconque qui pourrait éventuellement nous dépanner. C'est mettre en fait en lieu et place, à la place des piquets, 3 jerrycans posés à distance, 3 jerrycans par exemple de 20 litres mis à distance, et ça pourrait parfaitement faire l'affaire. 3 jerrycans, plus simple encore, vous prenez une bâche, une toute petite bâche, vous mettez des pierres dedans, vous la remplissez de pierres, l'idéal du gravier, bon, pas forcément du gravier où on est, vous mettez simplement des pierres, vous formez comme une poire, une ligature en haut, hop, un anneau, et vous avez vos 3 points parfaitement stables, hein, 3 poires qui vont être à équidistant à 120 degrés. Et vous mettez rien dans le sol et vous respectez donc l'endroit où vous êtes, tout simplement. Voilà. Vous avez compris, donc une bâche carrée, vous repliez les angles de la bâche, vous faites une petite ligature entre eux et vous accrochez votre anneau qui sera simplement un mousqueton, donc de tirage par rapport au banc, à partir de 3 points stables, parfaitement stables. Ça pourrait être intéressant, notamment, on prend le cas, vous avez besoin d'installer votre système. Voilà. Pardon. Le vent s'est levé très précisément, comme vous avez pu le constater. Donc, attends, alors je vais me remettre du coup, je vais enlever parce que j'avais calé un petit peu le système. Je vais le... Hop, voilà. Je vais remettre comme ça, tac. Ouais, donc, dernière chose, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais... le haut-banc, le truc, oui. Dernière chose intéressante, où on pourrait avoir une interprétation intéressante pour l'ancrer. On est par exemple sur un parking en béton. Parking en béton, vous n'allez pas mettre des pointes dans le sol, un pointillé en béton, un endroit où il n'y a que du rocher. Voire même du sable. À la plage, vous avez du sable. Alors, le sable, vous pouvez mettre du sable dans les sacs pour faire les lestes, les fameux 3 lestes qui vont retenir les haubans. Donc en fait, c'est un système alternatif comme ça qui peut permettre, quelle que soit en fait votre configuration, de pouvoir en fait répondre donc à cet ensemble. Alors, cet ensemble a également un point intéressant. Au plus haut, nous sommes à 12 mètres réels. Vous allez pouvoir mettre l'antenne de votre choix dessus. Hein. Une filaire sur un autre point, par exemple une lévie, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, accrocher un arbre, enfin ce que vous voulez. On a 12 mètres utiles. Ici, sur cette partie-là, qui est du métal, ici, on va pouvoir venir fixer ici avec des morts, les étriers, les fameuses griffes, on va pouvoir fixer nos antennes. Antenne VHF, antenne UHF. Là, on sait que de suite, puisqu'on a vu à l'instant que grâce à mon pied, on pouvait installer nos antennes sans avoir besoin d'un escabeau, on le faisait au sol avant d'être monté, et grâce à l'entretoise qu'on a vu à l'instant, ça permet en fait de mettre les antennes de votre choix, UHF, VHF, ce que vous voulez, là-dessus. Et ça vous permet également de tourner. C'est là qu'on va tourner. On va tourner notre main
pour aller chercher une orientation en fait, d'un correspondant distant, une meilleure réception, etc., etc. On a la possibilité de tourner le map à ce stade. Donc si on tourne, il y a tout l'ensemble qui tourne. Tout l'ensemble, compte tenu que tout est en plus haut, je viens de vous expliquer, il y a une pièce qui reste à mettre en place avec le fameux émurillon qui va nous désolidariser en fait l'effet de rotation. Voilà, donc là on a, vous voyez, donc là on bouge, et ça ne plie pas, il n'y a rien. Et là je peux vous garantir que l'antenne bouge. Donc on ne la voit pas, d'ailleurs je peux même enlever le portable, je vous fais voir ce que je fais plus précisément. Je vous garantis qu'il y a du poids qui tire là. Alors ici, par exemple, je vous montre, je monte, et là je bouge le mât. Vous voyez donc l'ensemble. Hein. Voilà, ça c'était simplement pour vous montrer donc ce que ça peut donner donc en termes de résistance sans abîmer le matériel et en toute sécurité. Voilà, maintenant je vais procéder donc du coup au démontage, à l'opération inverse de démontage qui est en fait à ma opération pour, vous allez voir la vitesse à laquelle ça va pour, il faut le plus long en fait est de desserrer simplement le petit écrou de 17 et ensuite bon, on descend gentiment le tout et on désassemble tout en enlevant en séparément les éléments entre eux et c'est fini. Et vous avez une antenne, pardon, vous avez une antenne qui est tout à fait fonctionnelle pour vos opérations portables. Pardon, dernière petite chose, c'est que sur un véhicule, il y a 4 roues. Évidemment, 4 roues qui évidemment sont les essieux étant parfaitement symétriques entre eux. Rien ne vous empêche, d'ailleurs le premier ensemble que j'ai fait, je l'ai fait de façon fixe, rien ne vous empêche de prendre, alors ne pas pourquoi mettre du même côté, prendre par exemple un support ici et diamétralement opposé, c'est-à-dire sur la roue, là on est sur la roue arrière droite, sur la roue avant gauche, mettre par exemple un deuxième tube qui va vous mettre un deuxième mât, par exemple. C'est modulable vraiment à souhait, à la demande. Hein. Ça c'est comme vous voulez. Après, poserez-vous peut-être la question, pour quelle raison j'ai fait ça en fait perpendiculaire par rapport à la roue. En fait, perpendiculaire par rapport à l'axe de la roue, ou dans l'axe, on va y arriver. Dans l'axe et non pas perpendiculaire à la roue. Tout simplement parce que j'ai pensé qu'en faisant ce système, en déployant comme ça vers un espace, on ne serait pas gêné tout simplement par le gabarit du véhicule si on se mettait parallèle au véhicule. Je prends par exemple le cas d'une GP. Vous avez besoin de monter une GP dans l'espace. Bon, la GP, comme vous le savez, il y a des radians. Les radians vont immédiatement gêner par rapport à la carrosserie, même sur une petite antenne 11 mètres, hein, simplement. Hein. Vont gêner par rapport à la carrosserie du véhicule, alors qu'avec mon système, en restant dans l'axe du véhicule et par rapport donc à l'entretoise, vous pouvez mettre la GP que vous voulez, et en aucun cas vous serez gêné, tout simplement. C'est la raison pour laquelle on est dans l'axe par rapport à l'essieu. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question. Je vais terminer avec une dernière vidéo pour vous montrer en fait la descente au autre ensemble. Voilà, et ce sera le suite F1. J'ai mon site F4TXR sur lequel je développe quelques photos, prises d'images, également qui peut intéresser certains pour information plus gratuite, f4txr.fr sur Google. Et vous verrez également la possibilité j'ai également fait une autre combinaison qui n'a plus rien à voir avec ce montage-là, mais qui est une combinaison pour faire sur 20 mètres d'espace dans un petit jardin pour les gens qui ont la chance d'en avoir, hein, bien sûr. Hein. 20 mètres par 20 mètres, vous avez une multitude de possibilités simplement avec des antennes filaires. Regardez sur le site à groupement d'antennes, vous verrez pourquoi. Ensuite, bon, il y a d'autres éléments qui sont intéressants à voir. Bon, je suis en QO100, j'ai fait également un petit montage QO100 pour lequel, avec des paraboles, enfin, j'ai fait un vrai couteau suisse également QO100. J'ai commencé
J'ai commencé à travailler sur le site, mais j'ai pas fini de me montrer un peu le convertisseur, le truc, enfin tout ce que j'ai mis en place. QO100, et là également un autre point intéressant, il y a également le 868 en LoRa. Pour ceux que ça intéresse, le 868 également, tout un descriptif sur 868, etc. etc. Donc n'hésitez pas, f4txr.fr, je suis en nom de domaine, il faut que ce soit 4 Tango X-Ray OVO. .fr. Bon, maintenant je passe sur la dernière vidéo qui sera donc la dépose du mât. A tout de suite, merci.